殴るのをやめない。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième trailer de la saison 8 de My Hero Academia. Un trailer qui d'ailleurs est sorti tout récemment, il me semble que c'était il y a un jour ou deux. Je vais pas vous mentir poto, ça a reboosté ma hype de zinzin. Sachant qu'en plus de ça, cette fois-ci on a une date officielle pour la sortie de celle-ci. Si je dis pas de bêtises c'est le 4 octobre, un truc comme ça, donc ça va arriver dans seulement 2 mois. Ah poto, ça va arriver super vite, on n'est pas prêt. Bien évidemment, je pense que comme pour beaucoup d'entre vous, d'un côté je suis extrêmement épais et je suis extrêmement impatient, mais d'un autre côté j'ai peur de fou. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ça va être la fin d'une grande aventure, d'une aventure qui personnellement moi m'a pris environ un peu plus de 10 ans, un truc comme ça, donc en vrai c'était extrêmement long, mais aussi extrêmement incroyable de par tout ce qu'on a vécu. Vraiment en tout cas en termes d'émotion, je pense que My Hero Academia c'est vraiment l'une des œuvres qui m'a le plus impacté, genre vraiment clairement. Je pense très sincèrement qu'il n'y a pas une saison où j'ai pas béton, genre vraiment c'est une dinguerie. Mais en tout cas bon, on verra bien de quoi ce trailer sera fait. Je vous avouerai d'ailleurs que je vois pas trop l'intérêt de ce trailer, en raison du fait que j'estime personnellement que le trailer précédent nous avait déjà montré pas mal de choses et qu'en plus de ça m'avait déjà extrêmement beaucoup hypé. Ce trailer là comme ça chaud, je vous avouerai que j'en vois pas vraiment l'utilité, mais justement on verra bien de quoi ce qu'il sera fait. Alors ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce deuxième trailer de la saison 8 de My Hero Academia. Let's go. Ouah, ça va poto. Ah ouais, vous voulez commencer directement par nous prendre par les émotions, hein. Que les gros moments. D'accord, wesh. Ah j'ai la... wesh. Attends, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus beau qu'avant. Ok, Belek. Ah ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas spécialement grand chose de nouveau. Ah non, par contre, il est trop stylé, Shigaraki. Même Deku d'ailleurs. Bah ouais, frérot, on te traite toujours comme un humain. Non. Ah là, ça ne montre que du coup Deku Shigaraki plus All Might. Ok. Oh. Attends, mais il est... wesh. Mais il est trop bien dessiné. Non. Oh. Attends, c'est l'opening ou c'est l'ending ça? Enfin, je pense que c'est l'opening au vu du son. D'accord. Ouais, ok. Attends, mais quoi? Oh, avec Eri et Kota. Non. Oh. Attends, mais c'est quoi ce seiyuu de fou? C'était qui ça? Quoi? Ah ouais, t'as vraiment tout le monde, hein. Oh mon dieu, wesh. Avec la scène avec Kachan. Non, ah ouais, non, c'est tellement beau sa mère. Ouais, je fais quoi? Non mais attends, doucement les gars. Oui, il se passe trop de choses. Non. Attends, quoi? Attends, les gars, j'étais obligé de rewatch. Attends, je pouvais pas laisser ça passer comme ça. Arrête, peut-être je vais me faire spoiler en regardant de manière détaillée, mais la tête d'homme, j'ai envie de guetter. En fait, c'est surtout la seconde partie qui m'a choqué. Il y avait tant des scènes de zinzin que des scènes émotionnelles de fou. Wesh, à un moment donné, t'avais Kota Eri. Non. Ah, quel les détenteurs? Oh, je sens que ça va être une saison de fou. Sachant que ce trailer-là ne nous montre que ce qui se passe avec Deku et Shigaraki. En mode, il y a All Might et tout à côté, non. Oh mon dieu, ça va être quelque chose. Ok. En plus de ça, c'est vrai que Deku, il veut pas le lâcher, hein. Il va absolument sauver Shigaraki. Enfin, surtout Tenko, quoi. Ok. Ah non, ça va être quelque chose, frérot. En plus, le son, il a l'air lourd de fou, hein. Ouais, c'est ça, hein. J'abonnerai jamais quelqu'un qui pleure. Non. Ouais, attends, par contre, je vous jure, je sais pas qui c'est qui parle. Je sais pas à qui appartient ce seiyuu, mais je vous jure, il me donne les larmes. Frérot, c'est trop. Non. Ah, c'est trop. Ouais, non, vas-y, Psyartech, je laisse couler. Je vais pas rewatch, je sens que je vais me faire spoiler bêtement si je commence à regarder de manière détaillée. Mais la Tétome, ça a tellement boosté ma hype encore plus que ce que c'était déjà de base. Non.
Non, les gars, je suis désolé de le dire, mais frérot, déjà le premier trailer, il m'avait extrêmement beaucoup hypé, il m'avait extrêmement bossé, là c'est un autre niveau. En fait, là c'est plus l'aspect, je vais pas vous mentir que la première, enfin si en vrai, même le premier trailer, c'était aussi les émotions, hein. Notamment ce qui s'était passé avec All Might, bah justement la scène de quand on voyait Deku qui disait à All Might, t'as pas intérêt à mourir et tout, bats-toi jusqu'au bout, tu sais, c'était aussi les émotions, mais là, non, je vous jure les gars, c'était trop. En fait, déjà t'as Deku qui dit comme quoi, enfin qui répète comme quoi en effet il ne veut pas fermer les yeux sur le fait qu'il voit en effet un petit garçon pleurer et du coup qu'il veut tenter de le sauver malgré que la personne qui est en face de lui a l'air de ne rien vouloir entendre. Ça franchement j'ai trouvé ça grave beau. En plus de ça visiblement, enfin je sais pas si Nana Shimura avait l'air d'être corda parce que vas-y tu connais moi l'anglais c'est des fois c'est LV7. Il y avait un moment donné elle avait l'air d'intervenir, je sais pas si elle essaie de lui dire ouais essaie de le sauver du mieux que tu peux, mais en tout cas t'as capté il y avait quelque chose. De l'autre côté je sais pas ce qui s'était dit mais du côté notamment de Kota et de Eri on dirait que Kota disait quelque chose à Eri, mais un truc qui, je sais pas encore une fois quelles étaient les paroles, mais avec le seiyuu de Kota, j'avais l'impression que c'était vraiment explicatif de ce qu'il a dû vivre avec Deku, tu vois, quand Deku, soit il l'avait sauvé, soit quand il était à ses côtés dans la saison 3, soit un délire comme ça, je sais pas. Derrière ça, je vous jure les gars, je sais pas à qui appartenait ce seiyuu. Il y avait un moment donné, enfin, il y avait plein de personnages qui passaient, mais il y avait aussi Denki ainsi que Momo qui passaient, mais je vous jure qu'à ce moment-là, la tête d'homme, quand j'ai entendu le seiyuu, non... Ah, je vous jure, ça m'avait impacté de fou. J'avais même pas besoin de savoir qui est-ce qui était en train de parler. J'avais même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il était en train de dire. Rien que le seiyuu, la tête d'homme, ça m'a brisé le cœur. Je vous jure, je commence à avoir des larmes qui étaient remontées alors que je comprenais rien. Je savais même pas ce qui était dit. Non, je te jure, c'est fort. La performance du seiyuu en question, c'est fort. Je sais pas encore une fois qui est-ce qui était en train de parler. J'avais l'impression d'entendre une sorte de Denki, mais je suis pas sûr. Là, je vous avouerai que je vous dis ce blaze à chaud, mais à tout moment, c'est pas du tout lui. Et du coup, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, non, franchement, les gars, mais quelle saison, même côté animation, ça a l'air de suivre de zinzin. Après, ça peut aussi potentiellement s'expliquer à travers le fait qu'il y a potentiellement 12 ou 13 épisodes de ce que j'ai cru comprendre, tu vois. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'air d'avoir une qualité d'animation aussi bonne. Mais je vous jure maintenant que je vais pas non plus maxer en disant potentiellement que, justement, ce serait notamment le staff qui est derrière les films qui, était là. Mais c'est l'impression que j'ai eue, tu vois. Vraiment, c'était trop. D'autant plus que dès le début, les premières séquences, ça ne montrait que les gros moments. J'ai l'impression, vraiment, ce trailer là, j'ai l'impression qu'il était vraiment là pour appuyer les émotions de fou. Tu sais, en mode, les gars, préparez-vous émotionnellement. Déjà, d'une part, ça va être la fin de l'œuvre, donc déjà, ça va taper d'office, tu vois. Mais là, encore plus avec tout ce qui va être présenté. Non, je vous jure, les gars, ça m'a hypé de zinzin. Vraiment, j'ai une hype de fou. Ah, gars, ça a réveillé mon côté fan directement. C'est de base, comme ce que je vous ai dit en début de vidéo, j'étais là un peu, ouais, mais ce trailer, il va un peu servir à rien. Parce que bon, qu'est-ce qu'on va me montrer de plus? Mais en fait, c'est vrai que durant le premier trailer, ça nous avait plus montrer les choses du point de vue notamment de All Might que du point de vue des Deku. Là, ça s'est uniquement attardé sur ce qui va se passer avec Deku et Shigaraki. Et rien que pour ça, il y aura des séquences émotionnelles, d'autant plus que derrière, ça a l'air, tu sais, de mettre en avant notamment toutes les saisons qu'on avait vécues auparavant avec les interventions de Deku et donc ce que Deku a laissé sur les autres, tu vois. C'est-à-dire avec Kota, avec Kiri, avec notamment l'arc en saison 6, il me semble, notamment avec toute la classe et tout, et ce qui a été dit avec les différents partages qu'il y avait eu. Non, franchement, c'est sûr que ça va être une dinguerie, poto. Ah, j'en suis sûr à 100%. Enfin, non, en termes d'animation, encore une fois, peut-être que c'est uniquement dans le trailer qu'ils sont en train de mentir et que ce sera uniquement dans le trailer que ce sera une qualitative de zinzin et qu'à tout moment dans la saison en question, ça ne sera pas le cas. C'est possible, en effet, mais là, je vous avouerai qu'en l'état actuel des choses, avec ce que le trailer m'a montré, je suis confiant de fou. Là, clairement, cette saison 8, je suis confiant de zinzin. Tu sais, de base, c'était l'animation qui allait un peu me laisser réticent, qui allait un peu me laisser dubitatif, si on veut. Mais là, ça y est, poto. Là, en fait, j'ai envie de taper actuellement même à Rewatch et le partager avec vous, mais la tête de je vais souffrir en montage. Et le truc, c'est que j'ai trop de choses à faire à côté, donc malheureusement, je pourrais pas. Du coup, malheureusement, je vais devoir me contenter des 2 visionnages que j'ai effectués. Mais franchement, en tout cas, c'était sûr déjà qu'un seul visionnage, ça allait pas me suffire. Parce que déjà, je m'attendais pas à ce qu'il montre autant de scènes, et d'autre part, qu'il y avait vraiment cet aspect émotionnel au niveau du seiyuu. En fait, c'est ça qui m'a choqué. C'est vraiment, je sais pas encore une fois qui est-ce qui est en train de parler, mais il y a un moment donné, quelqu'un qui parlait, je vous jure, ça m'a touché en plein cœur. Mais bref, ceci dit, je vais pas vous mentir que, comme je le dis depuis tout à l'heure, et je vais faire que de me répéter, mais je suis extrêmement épais. C'est sûr que dans 2 mois, on va tellement manger, tant au niveau de ce qui va être proposé par le studio d'animation, donc Bones, que de ce qui va être proposé notamment au niveau de l'histoire avec Horikoshi. C'est sûr que ça va être une masterclass, c'est sûr que ça va être à 100% émotionnel de zinzin. Ça, c'est sûr à 200%, mais une chose est sûre, les gars, c'est que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de vous retrouver le 4 octobre 2025 pour la dernière saison de My Hero Academia.
Et voilà les gars, les refs, on a au terme de cette vidéo. Vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et du trailer. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire le mot émotion parce que je pense que je vais clairement être émotif de zinzin durant cette saison 8. Et nous, je l'espère, on se retrouvera très prochainement pour la dernière saison de My Hero Academia.